les perfusions de fer intraveineux doivent être faites obligatoirement dans un établissement de santé où il y a un secteur de réanimation proche. Ce sont les recommandations européennes et on peut pas ne pas faire comme ça. Moi, j'ai connu, il y a plus de 10 ans de ça, les perfusions de fer, on les faisait à la maison. Et puis, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir, comme je vous l'ai dit, des rares cas d'allergie. Donc, on a dit, ça se fera toujours en milieu hospitalier. Donc, il faut voir un médecin qui travaille dans un hôpital ou une clinique où il y a une structure de réanimation de soins intensifs. Et dans ces cas-là, on est dans les règles des recommandations européennes et donc dans la loi, hein, et on a le droit. Et ces établissements sont les seuls qui ont le produit. On ne trouve pas le produit intraveineux en pharmacie. Donc, il faut le faire dans l'établissement de santé. Alors, bah oui, alors ça peut être un gastroentérologue, un hématologue, un gynéco-obstétricien, un interniste, mais aussi un rhumatologue, enfin toutes les personnes, toutes les maladies où il peut y avoir des carences en fer, et les gens ont l'habitude de faire, et souvent il faut avoir un hôpital de jour, un secteur ambulatoire, où la personne va venir pour faire la perfusion. On n'hospitalise pas dans un secteur conventionnel quelqu'un pour une perfusion de fer, ça se fait en ambulatoire. Le médecin généraliste qui travaille dans son cabinet ne peut pas, lui, faire une perfusion de fer. Il va vous orienter vers un médecin avec qui il est en relation, qui connaît, etc., qui va le faire dans un établissement de santé habilité, voilà, qui aura le produit et la structure. Donc ça se fait dans des conditions de sécurité parfaites. Même s'il y avait une allergie, ça serait géré et ça ne serait pas grave. Alors que si une allergie surviendrait seule à la maison, ça pourrait être dramatique. Donc on ne peut plus prendre le risque éventuel aujourd'hui, mais une fois de plus, en milieu habilité, le risque il est nul en fait.